Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à, comment est-ce que je pourrais expliquer? L'élevage d'autruches. Voilà, c'est ça. L'élevage d'autruches. J'allais dire domestiqué, mais c'est plus de l'élevage qu'autre chose. Donc, clairement, si vous suivez ce tuto, c'est parce que vous avez décidé, vous aussi, de vous lancer dans l'élevage d'autruches et je vous en félicite. Alors, on va aborder ici deux points absolument capitaux pour pouvoir élever les autruches. Alors, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est quand même le point le moins important, mais il est très économique. C'est qu'une autruche, une fois que vous l'avez, comment dire, domestiquée, vous pouvez la loger dans n'importe quoi, vous pouvez lui donner des petits espaces, vous pouvez la nourrir avec vos restes et tout ça, elle dira jamais rien. Donc, niveau exigence, une autruche, ça pose pas de problème. Pourquoi? Parce que les autruches, elles sont conscientes qu'il y a sur la planète d'autres autruches qui n'ont pas la chance d'avoir des miettes de pain, donc elles sont contentes de les avoir, clairement. Maintenant, le point le plus important, pour bien pouvoir contenir les autruches, c'est bien évidemment le comportement, donc l'élevage en lui-même. Alors clairement, une autruche, qu'est-ce que c'est? L'autruche, c'est un animal qui a un putain de caractère. Clairement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. Moi, je suis dans l'élevage d'autruches depuis 60 ans. Ça fait 60 ans que je fais ce métier. Donc, je sais de quoi je parle. Une autruche, ça a un sale caractère. Et si vous n'arrivez pas à la dompter, elle va vous bouffer. Voilà. Alors, quand vous élevez des autruches, n'oubliez pas avant tout que c'est votre volonté à vous qui passe avant celle des autruches. Voilà. Donc, ici, les autruches, vous devez tout d'abord, parce qu'il y a plusieurs étapes, faut mettre les choses dans l'ordre, hein, parce que c'est comme ça qu'on pratique en fait. Hein. Quand vous allez pour chercher des autruches, vous devez faire en sorte de leur faire croire que c'est elles qui vous ont choisi. C'est un peu comme quand vous allez adopter un chien ou un chat. Généralement, on dit c'est l'animal qui choisit son maître. Ici, c'est pareil. Vous devez absolument créer une société d'autruches. Et pour pouvoir créer cette société, vous devez leur donner l'impression que c'est elles qui vous ont élu. Voilà, voyez? Voilà, c'est ça. Donc, moi, quand j'ai été chercher mes autruches, je suis venue avec des bons becs et tout, je leur ai fait croire, je leur ai dit: «Oh, vous allez avoir une belle vie, vous allez être bien», donc je leur ai fait croire mes trucs à moi, voyez? Et après, bah, elles m'ont suivi. Donc j'ai instauré comme ça un climat de confiance, voilà, clairement. Et ça s'est super bien passé et c'est quand le climat de confiance est instauré et que vous avez vos autruches qui ont choisi de leur propre chef de vivre avec vous, que vous pouvez commencer à instaurer ce qu'on appelle un climat de peur. Alors, le climat de peur, il est absolument nécessaire parce qu'une autruche, si vous ne la tenez pas par la peur, qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire son grand coup, comme on dit, hein, elle n'en fait qu'à sa tête et c'est pas possible, une autruche, c'est infernal. Donc pour la dompter, vous devez vraiment lui faire peur. Donc au tout début de l'élevage, ce qui est intéressant à faire, c'est de moi, je faisais ça, par exemple, la nuit, par exemple, j'ouvrais la porte, vous voyez? J'ouvrais la porte et je laissais les loups venir, en bouffer quelques-unes. Comme ça, bah, quand il y a eu un carnage pendant la nuit et que j'ai quelques autruches qui ont été bouffées, les autres après, elles ont tellement eu peur et elles ont tellement peur pour leur vie. Il faut pas chier quand on commence à leur donner des heures de sortie, quand on commence à rogner sur leurs droits, elles ont peur. Parce que ce que vous devez arriver à faire, c'est instaurer un climat de peur, mais en leur faisant croire que c'est pour leur bien. Donc, introduire les loups la nuit, je vous jure, c'est déjà un excellent point de départ. Mais c'est ça, voilà. Ça sert à rien de faire ça tout le temps non plus, parce que, vous savez, quand même, les autruches, c'est un peu con, mais ça finit par comprendre certaines choses. Donc, voilà. Il faut pas faire ça tout le temps. Donc ici, quand vous avez instauré ce genre de peur, vous devez les laisser un petit peu mijoter, les laisser les cogiter, laisser un peu réfléchir. Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer tout doucement à leur jeter les restes de vos repas, vous voyez? Parce qu'une autruche, c'est un peu con quand même. Vous pouvez leur donner la misère, parce que avec ce sentiment de peur justifié, elles savent bien que les autres autruches qui sont dehors n'ont pas cette chance. Donc, vous savez, quand je vous dis que vous pouvez même avoir des autruches dans des petits espaces, vous pouvez leur donner des petits espaces et pour en plus peut-être vous permettre de leur faire payer des loyers, hein, parce qu'une autruche, ça fait ce qu'on leur demande. Quand la peur est là, on fait ce qu'on veut. Donc oui, oui, vous pouvez demander aux autruches de payer les loyers, vous pouvez mettre 10 autruches en 30 mètres carrés, paieront. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance. Donc vous voyez, vous devez leur donner une certaine misère, mais en leur faisant prendre conscience qu'elles ont la chance. Et que ce n'est pas une misère parce qu'il y a d'autres misères.
Ouais, ça c'est un bon principe, hein. Donc vous devez semer le trouble un petit peu dans leur esprit. Maintenant ici, quand vous avez bien semé la peur et vous avez un petit peu rogné sur leur liberté avec les loups, oui, vous les laissez un petit peu patauger. Et ensuite, vous devez porter ce que j'appelle, moi, dans l'élevage, vraiment, c'est un coup de grâce. Généralement, ce qui marche bien, et on fait ça plus ou moins tous les 100 ans, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que la peur, elle s'inscrit dans le code génétique. C'est dans les gènes, voilà. Vous devez instaurer un climat de peur en leur faisant croire qu'elles vont mourir. Voilà. C'est vraiment, c'est schématique, hein, mais vous en avez besoin parce que les animaux ont besoin d'avoir, une certaine hiérarchie entre eux, mais pas les autruches, hein. Par exemple, si vous élevez des poules, les poules, c'est comme ça, il y a une hiérarchie, il y a des dominants, il y a des chics, des tchaks, eux, c'est naturel, il y a pas de problème avec les poules. Mais les autruches, il y a pas. Il y a pas. C'est pas des animaux qui vivent sous le sein d'une hiérarchie, donc si vous voulez créer une société de poules, vous devez leur faire peur. Donc l'idéal, c'est de les rendre malades, clairement. Vous devez en rendre quelques-unes malades. Et alors attention, parce que c'est là que ça devient subtil. Vous ne devez pas laisser crever toutes vos autruches, naturellement, mais vous devez leur faire croire, comment est-ce que je peux dire? Parce que c'est subtil, il faut pas se faire gauler, hein. Vous devez leur faire croire que vous pouvez les soigner. Un remède ou un vaccin, par exemple, voilà. Vous leur proposez un vaccin. Alors, elles ont tellement peur de crever, parce que, on va dire que la moitié a déjà crevé. Elles ont tellement peur de crever que le vaccin, elles vont l'accepter volontiers. Mais ça fait partie du plan de manipulation. Parce que ici, le vaccin que vous allez leur proposer, il va pas les sortir d'auberge. Enfin, vous voyez, ça va les aider, mais ça va pas, il faut pas qu'elles se sentent hors de danger pour autant. Vous devez garder un climat de peur et voilà, ça c'est vraiment, c'est capital. Mais c'est compliqué parce que c'est subtil, il faut absolument pas se faire gauler pour ça. Parce que ici, obtenir ce qu'on veut d'un être vivant par la peur, c'est quelque chose qui marche depuis la nuit des temps, hein, et ça marche pour les autruches. Une société d'autruches ne peut pas fonctionner si elles n'ont pas peur, parce que quand on a peur, on est, complètement paralysé et on est soumis par la volonté des autres. C'est clairement ça. Donc ici, vous savez, ce genre de climat, il ne date pas d'hier, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hem, il existe depuis toujours, par exemple, chez l'être humain, au niveau de la violence conjugale. Parce que quand un homme, il va violenter une femme, au tout début, il la met en confiance, hein, il la valorise, hein. Alors ensuite, petit à petit, il commence à, comme pour les autruches, à déstabiliser la femme. Il lui donne des incertitudes, c'est oui, c'est non, c'est des changements d'humeur, c'est des tics, la femme elle est complètement paumée. Et puis ensuite, on commence à isoler la femme, on la prive de ses contacts, on la renferme, et puis alors après c'est fini, on lui tape sur la gueule et on instaure une peur dont elle n'arrivera pas à se défaire. Voilà, clairement c'est ça. Donc c'est une peur saine, parce qu'on ne connaît plus que ça. C'est bizarre à expliquer, mais c'est comme ça que ça fonctionne, avec les autruches c'est pareil. En gros, ça s'appelle du terrorisme, en fait. Voilà. Obtenir ce que l'on veut des êtres par la peur, c'est du terrorisme. Et vous devez, si vous voulez une société d'autruches qui fonctionne, vous devez instaurer un climat de terrorisme, mais sans que ce soit du terrorisme. Il faut qu'elle soit gratifiante envers vous. Vous voyez? Quand vous avez obtenu ça après, tout roule, hein? Tout roule, vous n'êtes plus obligé d'en tuer ni quoi que ce soit. Enfin, petit de temps en temps, il faut un petit rappel à l'ordre quand même, hein. C'est pour ça que je dis, il faut les rendre malades, mais il faut pas forcément soigner tout le monde. Voilà, c'est ça. Et celles qui ont été soignées, il faut pas qu'elles croient qu'elles soient sorties de l'auberge. Il faut toujours garder le contrôle sur le fait qu'elles peuvent être malades. Parce que si vous avez le contrôle, elles feront tout ce que vous voulez. Parce que n'oubliez jamais un truc, c'est que même si les autruches, j'allais dire les poules, même si les autruches, elles vont travailler pour vous, OK? Elles vont produire, elles vont faire votre ferme, c'est votre volonté à vous qui passe avant la leur, clairement. Donc, n'hésitez pas, vous devez instaurer un climat de peur pour pouvoir contrôler vos autruches. Et quand vous avez le contrôle sur vos autruches, vous n'aurez plus besoin de faire une élection. Elles vont venir vers vous automatiquement parce qu'elles vont vous associer à la fois à une peur, mais aussi à une protection. Hein? C'est intelligent ça. Mais ça marche comme ça depuis toujours, hein. Un sentiment de peur et un sentiment de protection à la fois. Vous instaurez une incertitude et une peur et vous amenez une solution. Vous êtes à la fois le yin et le yang à leurs yeux et elles ne voient plus que par vous. Voilà. Vous devez absolument instaurer un climat de peur pour pouvoir contrôler vos autruches sans
que ce ne soit officiellement de la peur. C'est très subtil. Bah, quand vous êtes arrivé à ça, vous avez tout gagné. Voilà, c'est ça. Donc ici, à tous ceux qui veulent se lancer dans l'élevage d'autruches, voici les conseils d'une personne qui pratique l'élevage depuis ça fait au moins 60 ans que je suis dedans, hein, mes grands-parents y étaient, mes parents, tout le bazar, ça a toujours été dans la famille, on a toujours fait dans l'élevage d'autruches. Mais ce sont des créatures avec des tempéraments bien trempés, un peu comme des libres pensants là, donc vous devez casser ces esprits-là, vous devez les maintenir par la peur, clairement. Donc voilà, à vous qui vous êtes lancés dans l'élevage d'autruches, je vous souhaite, toute la bonne chance du monde et je vous souhaite aussi la bienvenue dans cet univers extraordinaire de la société des autruches maintenue par la peur.